le psaume 37, le verset 5. On lit le psaume 37, le verset 5, et on lit Matthieu 11, 28. Le psaume 37, verset 5, je lis au nom du Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Amen. Amen. Je reprends. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et on prend Matthieu 28, non, Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Je vous laisse trouver. Matthieu 11, 28. C'est notre deuxième passage. Et après, on prend notre texte sur lequel on va Matthieu 11, 28. 11, 28. Lisons au nom de Jésus. Amen. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Alors, là-bas, on a lu dans le psaume 34, 5, je commande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Il y a une direction où on dit mets en lui toute ta confiance et il agira. Dans Matthieu, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est un appel. Venez à moi, vous tous. Tous. Petits, grands, femmes, vieux, jeunes, vieux. Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, bien aimé, ces deux textes-là, ça va de pair. Le psaume 37 et Matthieu, ça va de pair. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta vie à l'Éternel. Un sort, ça peut être un projet, ça peut être un fardeau, ça peut être une souffrance, ça peut être une maladie, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet. Tu as envie de faire quelque chose. La Bible dit, recommande ton sort et mets en lui toute ta confiance et il agira. Maintenant, on va prendre un petit texte dans la Bible pour appuyer sur les deux versets. Amen. Amen. On va voir dans la Bible quelqu'un qui a vécu cette situation. Un homme qui a été appelé comme toi et moi, bien aimé. Un homme que Dieu avait appelé, qui a vécu, qui a recommandé son sort. Amen. Amen. Donc, on va prendre dans Genèse 22. C'est un texte qu'on connaît très bien. Dans Genèse 22, on lit seulement le verset 1 et 2. On lit 1 et 2, et après on va le sauter, et on prendra le verset le 12 à 14. Dans Genèse 22, le verset 1 et 2. Amen. Amen. Et vous appuyez seulement les deux textes qu'on a lus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je lis, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te bénirai, que je te dirai. Amen. Amen. Donc c'est Abraham. Un jour, Abraham était appelé par le Seigneur. Abraham quitte son pays, Abraham quitte sa famille, quitte sa patrie. Il part dans un pays lointain qu'il ne connaissait même pas. Il est parti par la foi. Mais Abraham était marié à Sarah. Il avait une femme. Abraham n'avait pas d'enfant. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham n'a pas d'enfant. Il est marié à Sarah, mais sa femme a un problème. Sa femme est stérile. Elle est stérile. Maintenant, un jour, Dieu
a promis à Abraham tu auras un fils. Un temps est passé, Abraham a eu un fils qui s'appelle Isaac. Abraham était dans la joie. Abraham était content. Il a fait une fête. Il s'est réjoui. Ils ont mangé. Ils ont bu. Il a invité la famille. Il a invité les proches. Il se réjouit avec lui parce que Isaac était né. Il aimait Isaac. Il le chérissait. Mais un jour, bien aimé, la voix de Dieu est venue. Un jour, Dieu appelle Abraham dans Genèse 22, verset 1. Abraham, Abraham, il dit, oui Seigneur, prends ton fils, c'est lui que tu aimes. Alléluia. Amen. Oh, Dieu, c'est lui que tu aimes. Dieu précise bien, c'est lui que tu aimes. Et va au pays de Morija, va me le tuer, c'est ça. Va me l'offrir en holocauste, va le tuer, va le sacrifier. Prends Isaac, va me le sacrifier, va le tuer, va l'égorger. Tue-le pour moi. Amen. Amen. C'est ça, tue-le pour moi. Montre-moi ton amour, montre-moi ton obéissance envers moi, va le tuer. Bien-aimé, quand Abraham a entendu cette parole-là, je ne sais pas quel était son état d'esprit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Je ne peux pas imaginer comment Abraham, après avoir entendu cette parole, comment était sa foi? Comment était? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, est-ce qu'il a voulu s'arracher les cheveux? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, bien aimé, la Bible dit au verset 3, Abraham se leva de bon matin, il scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour le compte et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler, nous voulons recommande ton sort à l'Éternel. Bien-aimé, Abraham, c'était une mission, c'était un ordre, c'était une souffrance, c'était un sort, c'était à prendre ou à laisser. Abraham était l'ami de Dieu. Il parlait avec Dieu. Il a vu la main de Dieu. Mais un jour, Dieu lui a dit, Abraham, prends ton fils là que tu aimes, va me le sacrifier, va me le livrer, va le tuer à Morija. C'est une montagne que je te montrais. Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Bien aimé, ce verset-là, il y a 3 phrases. C'est un verset, non, c'est un passage qui a 3 phrases. La première phrase, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Maintenant, après, on dit maintenant, mets maintenant en lui toute ta confiance. Et après, on dit, et il agira. Alléluia. Amen. Maintenant, Abraham est d'abord au point 1. Au premier verset, là où Dieu lui dit, recommande ton sort après avoir entendu l'appel de Dieu. Bien aimé, Abraham n'était pas seul. Abraham était marié. Abraham a une femme. L'enfant là, Isaac, a une maman, bien aimé. Mais si tu écoutes bien la parole de Dieu, Dieu ne pas dit que Abraham, toi et Sarah, partez sur la montagne. Alléluia. Tu veux dire, Dieu n'a pas dit à Abraham, toi et ta femme, prenez l'enfant, allez me le sacrifier. Dieu a dit à Abraham, prends l'enfant, toi, va me le sacrifier, va me le tuer, va me l'offrir en holocauste. C'est une des montagnes. Donc, moi je me dis ici, pourquoi
Abraham ne l'a pas dit à Sarah. Amen. Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah que Sarah, Dieu m'a dit que je parte lui sacrifier. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas dit, pourquoi Dieu n'a pas mis Abraham, non, pourquoi Dieu n'a pas inclus Sarah dans cette mission? Alléluia. Amen. Parce que Sarah, non, parce qu'Abraham devait être un patriarche, devait être le père d'une multitude. Parce qu'Abraham avait un appel spécial. Amen. Et parce que Dieu connaissait la foi, la persévérance de Abraham. Et parce que Dieu savait que si Abraham, que quand il va le dire à Abraham, Abraham ne le dira pas à Sarah. Alléluia. Amen. Mais est-ce que, j'ai une question, est-ce que le fait que Dieu n'a pas dit ça, non, que Abraham n'a pas dit ça à Sarah, c'était un péché ou pas? Je ne sais pas. Mais normalement, quand on est en couple, on doit se dire toutes choses. Amen. Normalement, dans nos couples, on doit tous se dire, quand tu as une nouvelle, dis à ta femme. Mais là, ici, bien aimé, Abraham reçoit, mais ne dit pas à Sarah pourquoi. Papa Etienne. Papa Etienne. Papa Etienne. Amen, amen. Je suis là. Je suis en milieu. Ma question est, On a mis au milieu. tu as suivi, non? Ma question est, pourquoi Oui. Abraham, après avoir reçu question, cette parole, pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi Abraham n'a pas dit ça à Sarah? Parce qu'il se confie à son Dieu. Il avait... Parce que ça peut être que le fait qu'ils n'ont pas la même foi et la même Oui. dévotion à Dieu, Sarah Oui. pouvait peut-être le retenir à le faire. Oui. Alors que lui, il était dévoué. Il voulait vraiment... Enfin, c'est ce que je pense. Oui. Et Papa Raymond, pourquoi est-ce que si Abraham l'avait dit ça à Sarah, qu'est-ce qu'elle allait changer? En fait, c'était qu'il était question que là, il y avait l'hésitation parce qu'au cas où il allait dire, maintenant, Sarah pouvait changer la vision de ce qu'il avait reçu. Amen. Amen. Bon, donc maintenant, par rapport à ça, mais est-ce que, par rapport à ça, quand Dieu nous révèle des choses, est-ce qu'on est obligé de le partager aux uns ou aux autres, ou bien on va seulement d'abord le garder, le gérer seul? La volonté de Dieu par rapport à la recommandation. Alléluia. Amen. Amen. En fait, bien aimé, c'est vrai. Toutes les réponses, Papa Fatih, Papa Raymond, et puis la soeur a parlé, c'est vrai. Parce que si Abraham avait dit à Sarah, bien aimé, la mission allait échouer. Oui. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, quand Dieu a donné ce fardeau à Abraham, parce qu'il connaissait que Abraham ne peut, par rapport à sa foi, il ira. Il ira. Bon, maintenant, Dieu savait qu'Abraham, il y avait une intimité avec Dieu que Dieu n'avait pas avec Sarah. Amen. Amen. Dieu aimait Sarah, oui, mais au niveau de l'intimité, au niveau de la foi, Dieu était plus proche d'Abraham que de Sarah. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour dire, bien aimé, même nous, enfants de Dieu, dans nos couples, dans nos foyers, si Dieu a donné un message à l'homme ou à la femme, bien aimé, même si elle ne dit pas,
que ce soit un sujet de dispute. Ah, tu ne m'as pas dit, mais pourtant on prie. Non, bien aimé, il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Même si on prie à la même assemblée, même si on dort ensemble, il y a certaines révélations. Si on le donne aux autres, ça peut faire échouer la mission. Amen. Donc, bien aimé, ici, là, Abraham, il prend les risques. Comme on dit en anglais, hein? C'est à moi que Dieu a parlé. Moi, je connais ma femme. Si je lui dis ça, elle va s'alarmer, elle va pleurer, elle va me traiter de sorcier. La mission va échouer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, Abraham ici, là, lequel est bien aimé, remettons nos sorts. Alléluia le Seigneur. Bien aimé, là où tu m'écoutes ce soir, nous tous ici, là, chacun de nous a un sort. Chacun de nous, bien aimé, a un problème, un souci, un fardeau. Peut-être c'est le foyer, peut-être c'est à la maison, peut-être c'est dans la famille, là où tu travailles. Peut-être que les dettes, je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais ce soir, bien aimé, Dieu nous demande de lui remettre nos fardeaux, tout notre sort. Amen. 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 Bien aimé, là, ici, là, c'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est une épreuve. Bien aimé, c'est pour vous dire que, bien aimé, tout ce que nous vivons sur terre, ce n'est pas d'abord l'ennemi. C'est d'abord Dieu qui le permet. Alléluia. Amen. Bien aimé, si Dieu permet qu'un malheur te touche, il faut d'abord élever d'abord le diable. Or, nous, on commet souvent l'erreur. Quand il y a un problème qui t'arrive, nous, on voit d'abord le diable. Non, bien aimé, il faut voir d'abord celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Parce que même le diable, pour frapper, pour toucher une vie, pour prendre une vie, il demande d'abord l'autorisation de Dieu. Bien aimé, si Dieu n'autorise pas à Satan de prendre une vie, il ne prendra pas une vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils là que tu es, vas-y. Abraham prend des serviteurs, il prend un cheval, il prend le bois, il prend le feu, il a tout préparé. Sarah ne voit rien, ne comprend rien. Où allez-vous? On arrive, on part se promener. Elle n'a pas l'idée de ça. Elle ne sait pas que son mari a un fardeau, a une mission. Abraham est parti, bien-aimé, parce que, bien-aimé, il fallait qu'il arrive. Et Dieu l'a guidé, et Dieu lui a montré la montagne à laquelle, là où Abraham est parti, offrait Isaac. Bien-aimé, arrivé à l'endroit, Abraham a fait l'autel, a mis le bois. Donc, bien-aimé, quand on dit que, bien-aimé, quand on prie souvent, Seigneur, bénis-moi comme Abraham, tu as béni Abraham, moi aussi bénis-moi, bien-aimé, ça c'est des erreurs qu'on commet tous. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, bien-aimé, on peut réfléchir l'état d'esprit qu'avait Abraham? Alléluia. Amen. Mais souvent, nous, bien-aimés, quand une nouvelle nous arrive, on panique, on pleure, on commence à maudire, on commence à crier. Bien-aimé, là, Abraham, là, il est calme. Comme on dit dans le monde, il est zen, tranquille, comme si rien n'était. Pourquoi? Parce que bien-aimé, Abraham avait confiance en Dieu. Il avait une confiance en Dieu. Donc pour lui, si Dieu permet, l'enfant va mourir. S'il permet aussi, on va revenir. Alléluia. Amen. La première année, quand ils sont partis, arrivés au lieu, Abraham dit aux serviteurs, attendez-nous ici, là, moi et l'enfant, nous partons adorer et on va revenir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, dans tout ce que nous vivons sur terre, il faut voir d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Il faut d'abord voir Dieu. Tu es au chômage des années. Il faut d'abord voir Dieu. Tu es stérile. Tu n'enfantes pas. Il faut d'abord voir Dieu. Même si un prophète te dit, bien-aimé, mon père, ma soeur, moi Dieu me dit, ton problème là, parce que là-bas, au pays là-bas, ton oncle paye un pagne, va te donner. Bien-aimé, il faut d'abord voir Dieu. Alléluia. Amen. Il faut d'abord voir l'Éternel.
faut d'abord voir Dieu et recommander son sort à Dieu. Abraham est parti, a fait l'autel, a fait l'autel, a pris l'enfant, a lié l'enfant, le fils, a mis l'enfant maintenant sur l'autel. Donc, bien aimé, le moment qu'on sort, Abraham l'a fait parce que Abraham avait confiance à Dieu. Et quand il est parti maintenant, quand il prend les briques, le bois, il fait tout maintenant. Quand il met l'enfant maintenant sur l'autel maintenant, là maintenant, il recommande maintenant son sort à Dieu et il met maintenant toute sa confiance en Dieu. Bien aimé, toi et moi, deux fois, face de fois au problème, bien aimé, on manque de confiance. Là, aujourd'hui, là, on écoute la parole de Dieu. On dit que Dieu a dit, il faut garder la foi. Bien aimé, tu peux prier aujourd'hui là. Seigneur, bénis-moi. Non, Seigneur, mon fils est malade. Tu le guéris, Seigneur. Guéris-le. À peine là, seulement, tu as prié là. Ton fils maintenant commence maintenant à vomir. Tu commences à t'alarmer. Alléluia. À voir les diamants partout. Mais à peine là, seulement, tu as prié, Seigneur. Je te recommande mon fils qui est malade. Guéris-le. Mais s'il commence maintenant à vomir devant tes yeux là, puis Dieu maintenant à chasser les démons, à hurler, à crier, à tomber à terre. Mais Abraham est parti, arrivé au lieu, il fait l'autel. Quand il prend son fils, quand il le met sur l'autel, Abraham bien-aimé est zen. Il ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Il sait que celui qui a parlé à la promesse de ramener l'enfant à la vie. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, Dieu a donné et Dieu a repris. Nous, bien aimé, nous, aujourd'hui, bien aimé, notre problème aujourd'hui, c'est que quand nous avons des problèmes, bien aimé, on ne se tourne pas vers Dieu. On se tourne vers les hommes. Alléluia. Amen. Quand on a un problème dans la maison, dans le couple, au travail, bien aimé, on se tourne vers les hommes. Pas vers Dieu. Or, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Bien-aimé, Abraham, bien-aimé, avait un problème. Si l'enfant mourait là-bas, son foyer était en danger. Alléluia. Amen. Si l'enfant bien-aimé était mort, Sarah allait même quitter le foyer. Elle dit non, tu es un sorcier. Tu as tué l'enfant. Quel est ce Dieu? Mais comme il avait la confiance en Dieu, sinon, allons-y à la montagne. On va revenir. Donc, bien aimé, c'est le problème, c'est que quand nous avons un problème, on prie, mais on ne va pas jusqu'au bout. Amen. Bien aimé, quand tu as un problème, quand tu as prié là, pour aller jusqu'au bout, la Bible déclare, lorsque vous avez prié, croyez, et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, souvent, nous prions, mais nous ne croyons pas que c'est accompli déjà. C'est accompli. Nous, maintenant, pour maintenant croire, pour d'abord quand tu vois, tu crois maintenant. C'est comme Thomas, un jour, était avec Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Jésus est venu voir les disciples. Thomas n'était pas. On dit à Thomas, le maître est revenu à la vie. Thomas, il dit non, c'est pas vrai. Moi, si je ne le vois pas, et si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirai pas. C'est l'incrédulité. Bien aimé, Abraham n'était pas incrédule. Parce que quand celui parle, il obéit, il prend l'enfant, il l'amène pour partir le tuer. Il range le bois, il fait l'autel, il met même l'enfant sur l'autel. Et il prend le couteau pour achever l'enfant. Un homme de foi. Amen. Amen. Mais nous, souvent, quand on prie, on a prié. Mais après, quand tu parles dormir, tu vois que non. Malgré les prières qu'on a fait, mon Dieu, comment tu n'es pas guéri? Non, bien-aimé. Mais quand tu as prié déjà, crois que Dieu a déjà agi. Amen. Amen. Tout le monde a la foi vivante. Or, beaucoup parmi nous, bien-aimés, notre foi n'est pas vivante. Bien-aimé, un homme de foi, sa foi vit, il croit que j'ai prié pour ma femme.
elle va accoucher. Tu crois que j'ai prié pour ma fille, il est déjà guéri. C'est la foi. Amen. C'est la Amen. foi. Mon mari ne croit pas en Dieu, mais là j'ai prié là, il croira en Dieu maintenant. Parce que j'ai prié. Seigneur, toi maintenant, agis. Amen. Amen. Quand Abraham a pris Isaac, l'a mis sur l'autel, quand il prend le couteau, il dit Seigneur, l'enfant est là maintenant, agis. Dieu envoie un ange. Il dit Abraham, arrête. Ne tue pas l'enfant. Parce que maintenant, j'ai vu que toi tu me crains. Alléluia. Amen. Dans Genèse 22. Que tu me crains, ne tue pas l'enfant. Et Dieu a pourvu un sacrifice à la place de l'enfant. Donc, bien aimé, dans tout ce que nous vivons sur terre, dans les foyers, dans nos couples, dans nos familles, partout, bien aimé, il faut d'abord voir Dieu qui permet toutes choses. Amen. Aucun malheur ne peut t'arriver, bien aimé, si Dieu n'a pas permis cela. Et quand Dieu, bien aimé, a permis, c'est que, bien aimé, il y a déjà la solution qui est là. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu vis, mon frère et ma soeur, toi qui pleures souvent, il te pose des questions, malgré les prières, je entre en ligne, mais je ne vois rien. Bien aimé, continue à prier, mais crois que Dieu a déjà agi. Bien aimé, ton foyer est en train de bouger, Dieu a déjà agi. Ouvre seulement les yeux de la foi, tu verras que Dieu a déjà agi. Il ne faut pas se précipiter. Amen. Il ne faut pas être pressé. Ah non, c'est fini. Moi, je crois que non, bien aimé, Dieu a déjà agi. Il faut mettre seulement tout sur l'autel. Tu as un problème, mets-le sur l'autel. Seigneur, le problème est là. Maintenant, agis, Seigneur. Ton mari ne t'aime plus. Et peut à quitter le foyer. Il dit, Seigneur, mon mari est là sur l'autel. Maintenant, Père, tu agis maintenant. Ta femme ne prie plus. Elle est vraiment incrédule. Bien-aimé, lève seulement les mains au ciel. Dis, Seigneur, je veux seulement te commander ma femme. Maintenant, agis. Ne t'alarme pas. Alléluia. Amen. Face au chômage, à la maladie, à la pauvreté, bien-aimé, Dieu a une solution pour toutes choses. Alléluia. Dieu a une solution pour toute situation. C'est parce que, bien-aimé, nous ne partons pas au bout. Abraham est allé au bout. Il a pris son fils. Ils ont fait des kilomètres, a fait déjà l'autel, a mis le fils sur l'autel. Il dit, Seigneur, l'enfant est là maintenant. Moi, j'ai le couteau. Dieu a envoyé l'ange. C'est parce que nous, bien-aimés, on a les mains vides. Oh, le couteau, c'est la parole de Dieu. Abraham, quand il lève les mains, alors le couteau, la parole était dans ses mains. Il dit, Seigneur, l'enfant est là. Maintenant, agis. L'ange est venu parler à Abraham, ne tue pas l'enfant, tourne-toi derrière. Quand il se retourne, il voit un agneau pour offrir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce que tu vis. Malgré tes prières, tu n'as pas la paix. Tu as tout, mais tu n'as pas la paix. Tu peux entrer en ligne, tu n'as pas la paix. Tu dis Amen, mais tu n'as pas la paix. Il te manque seulement l'assurance. Amen. Amen. Tu pries, mais tu n'as pas l'assurance. Abraham avait l'assurance que non. Malgré ce que Dieu a dit, Dieu pourra. Si Dieu me demande un enfant, c'est que le meilleur est devant. Alléluia. Amen. Quand Dieu permet dans ta vie, ta famille, qu'il y ait des combats, c'est que le meilleur est devant toi. Alléluia. Mais souvent, nous, on pense que quand Dieu permet cela, c'est que moi, je suis maudite. Qui a dit que tu es maudit? Qui a dit que tu es maudit? C'est faux. Quand Dieu permet de la vie d'une personne des combats, c'est que, bien aimé, le meilleur est devant. Il faut seulement persévérer. Amen. Amen. Quand Dieu a éprouvé Abraham, quand Abraham a réussi l'examen, Dieu l'a béni encore. Donc, bien aimé, quand Dieu te met à l'épreuve, ne pleure pas, ne perds pas la foi, ne maudis pas quelqu'un, ne vois pas les sorciers, mais vois seulement Dieu. Garde seulement le calme, garde seulement le silence. Bien aimé, tôt ou tard, Dieu va s'élever dans ta vie. Amen. Amen. Mais bien aimé, surtout, dans les moments d'épreuve, il faut garder le silence.
Abraham savait que c'est une étape, elle passera. Je ne dis pas Sarah. Si je dis ça, Sarah, le plomb sera cassé. Bien-aimé, derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction attachée. Amen. Derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction que Dieu attache. Jésus est parti sur la montagne. Le diable l'a tenté. Quand il est sorti dans Luc 4, c'est dit que l'esprit maintenant l'a revêtu de puissance. Or souvent nous on pense que quand je souffre beaucoup, donc c'est le sorcier. Non, bien-aimé. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre que, bien-aimé, Dieu est au contrôle de toutes ces choses. Amen. Ta vie et ma vie sont entre les mains de Dieu. Le diable ne peut rien faire. Ni un sorcier, ni un marabout, ni un franc-maçon ne peut toucher ta vie si Dieu n'a pas permis cela. Amen. Même ceux qui sont morts aujourd'hui, c'est parce que Dieu a permis qu'ils partent aujourd'hui. C'est comme ça les choses. Si toi et moi on est en vie, c'est que Dieu a permis aujourd'hui qu'on soit en vie. Donc, bien-aimé, comme tu as écouté la parole de Dieu, commence à voir ta vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te tourmente? Je ne sais pas. De quoi as-tu peur? Tu as peur souvent. Ah, moi, ma vie. Ah, moi, mon âge. Moi, mon âge avance. Moi, je suis seul. Ah, vraiment. Moi qui m'a maudit. Ah, moi aussi. Non, bien-aimé. Ce n'est pas une question d'être maudit. Il faut avoir seulement la foi. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère. Abraham a démontré la foi. Il a pris son fils qu'il aimait et parti pour le tuer. Et Dieu a dit à Abraham, maintenant je vois que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, toi et moi, la preuve qu'on aime Dieu, c'est quand on résiste dans le moment des épreuves. Quand tu résistes, quand tu tiens bon. C'est pas quand tu pries beaucoup, quand tu gênes beaucoup. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Notre amour envers Dieu, c'est quand on fuit le péché. Quand Dieu nous met à l'épreuve, quand tu résistes, tu n'as pas abandonné la foi. Là, ça c'est l'amour envers Dieu. Alléluia. Amen. On va bientôt prier, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, où en es-tu avec le Seigneur. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te tourmente? Comme dit la Bible, recommande ton sort. Bien-aimé, recommande ta vie, tes souffrances. Recommande au Seigneur, pas aux hommes. Abraham avait une souffrance. Ah, Dieu a demandé mon fils que j'aime beaucoup, mon unique fils que Dieu m'a donné. Il me demande encore, bien-aimé. C'est une souffrance. Mais il avait la foi que ce Dieu-là, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Dieu avait la foi. Abraham savait que, s'il me demande un enfant, c'est qu'il y a une bonne chose derrière. Mais je veux obéir. Je ne dis pas Sarah. Bien-aimé, toute vérité n'est pas bonne à dire. Amen. Amen. Je reprends. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Des fois, nous, on dit tout. Nous, on n'a pas de secret. Abraham, ici, il parle avec Dieu. Mais pourtant, l'enfant a une mère, mais il ne dit pas à la mère. Parce qu'il savait que non. Ça, c'est un projet entre Dieu et moi. Elle sera bénie, ma femme. Mais il faut que moi, j'aille au bout. Alléluia. Et mais quand Dieu te parle, quand tu sais que Dieu te parle, quand tu sais que ta femme n'a pas la foi ou ton mari n'a pas la foi de le mettre en pratique, bien aimé, fais l'œuvre seul, prie seul, jeûne seul, Dieu te bénira. Amen. Amen. Ton mari sera béni, ta femme sera bénie. Mais toi qui as reçu, bien aimé, Dieu va te bénir parce que Dieu ne ment pas. Ce qui est sûr, si Sarah avait l'information, elle allait hurler. C'était son mari de sorcier, de marabout. Mais Abraham a gardé. En gardant, Abraham a réussi la mission et a aussi protégé sa femme. Alléluia.